l'émission Bonjour Côte-du-Sud. Une présentation de votre Uniprix Daniel Lachance aux Galeries Montmagny, 418-248-8191. Chez Uniprix aux Galeries Montmagny, notre priorité, c'est d'abord vous offrir un service de proximité, personnalisé et professionnel. Vaste gamme de produits, les plus grandes marques dans les cosmétiques et un service rapide de livraison. Uniprix aux Galeries Montmagny, 418-248-8191. Votre caisse populaire Desjardins de Montmagny, au cœur de votre vie. La Caisse Desjardins de Montmagny vous offre à participer aux multiples implications à la vie communautaire qu'elle supporte dans la région. Votre Caisse populaire Desjardins de Montmagny, au cœur de votre vie. Suivez-nous sur notre page Facebook et une excellente journée à vous. Lundi 20 août 2018, le réseau de télévision CMA-TV vous présente les nouvelles régionales sur la Côte-du-Sud. En manchette, un nouveau centre de jour pour aînés à Saint-Jean-Port-Joli. Acte de vandalisme à la place Montel. Norbert Morin annonce près de 1,3 million de dollars pour l'entreprise Les Bois Lemelin Incorporé. Michel Forget sera le candidat péquiste de Côte-du-Sud pour l'élection du 1er octobre 2018. Collision avec blessé grave à Saint-André de Kamouraska. Et côté sport, une démonstration de force à Montmagny d'un homme ou d'un des hommes les plus forts du monde. Tous les détails de ces nouvelles dans un instant. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue au bulletin régional d'actualité sur le réseau de télévision CMA-TV, sur Cogeco Câble Haute Définition 555, sur le câble 2 de Saint-Pamphile et en direct sur la page Facebook de cmatv.ca. Afin d'assurer une plus grande accessibilité aux services pour la clientèle en perte d'autonomie de la MRC de Lillet, le député de Côte-du-Sud et whip adjoint du gouvernement, Norbert Morin, a confirmé vendredi, au nom du ministre de la Santé et des Services sociaux, Gaétan Barrette, le financement du nouveau centre de jour qui accueillera les usagers dès cet automne au CLSC et CHSLD de Saint-Jean-Port-Joli. Les travaux ont débuté en mai dernier et se poursuivront jusqu'à la mi-octobre. Le coût du projet est de 920 000 $ et la Fondation des services de santé de la MRC de Lillet y contribue à hauteur de 30 000 $. Le nouveau centre de jour permettra d'améliorer et de rapprocher les services offerts aux personnes âgées en perte d'autonomie de la communauté. Depuis quelques années, les usagers sont contraints de se déplacer à Cap-Saint-Ignace, ce qui occasionne de longs déplacements matin-soir pour la clientèle. Le projet permettra également de rapprocher les usagers de l'équipe de soutien à domicile du CLSC de Saint-Jean-Port-Joli. Il est important pour moi que nos aînés puissent avoir accès aux meilleurs soins et services dans des lieux accueillants et sécuritaires qui répondent à leurs besoins. C'est précisément l'objectif qui est poursuivi avec l'aménagement de ce centre de jour et je suis très heureux de l'appui de notre gouvernement à cette nouvelle construction et qui permettra aux usagers de bénéficier de nouveaux espaces de soins, a expliqué le député de Côte-du-Sud. Le 14 juillet dernier, vers 5 heures du matin, un acte de vandalisme a été commis à la place Montel à Montmagny. La surface de béton, située juste à l'avant de la scène, a été souillée par un graffiti en peinture en aérosol. L'auteur de ce geste n'a pas été encore identifié, mais toute la scène ayant été captée par des caméras de surveillance installées sur l'hôtel de ville et parfaitement enregistrées, on devrait être en mesure d'identifier le ou les coupables de ce méfait. Nous déplorons ces actes gratuits qui détériorent ou détruisent les biens publics.
Non seulement cela affecte la qualité des espaces aménagés pour la communauté, mais les opérations de nettoyage ou de réparation mobilisent nos employés ou des sous-traitants et ce sont les contribuables qui en paient les frais, a commenté Félix Michaud, directeur général de la Ville de Montmagny, qui souligne au passage que les méfaits contre la propriété publique ont été plus nombreux et plus coûteux pour les contribuables cet été. Les employés municipaux ont rapidement entrepris le nettoyage, éliminant une bonne partie du gribouillage, mais malheureusement, des traces du méfait subsistent. La Ville de Montmagny rappelle que toute dégradation ou destruction volontaire d'un bien, mobilier ou immobilier, constitue une infraction pénale. Elle invite les citoyens qui sont témoins de telles actions à ne pas hésiter à les dénoncer auprès de l'inspecteur municipal, Félix Laflamme, au 88 249 ou 248 3361, poste 2046, donc 88 248 3361, poste 2046, ou encore à la Sûreté du Québec. C'est jeudi, en début d'après-midi, à l'entreprise Les Bois Lemelin Incorporé de Saint-Aubert, que le député libéral de Côte-du-Sud, Norbert Morin, a annoncé l'attribution, dans le cadre du programme Innovation Bois, d'une somme de près de 1,3 million de dollars pour cette compagnie spécialisée dans le séchage et le rabotage de sapins, d'épinettes et de pruches. Québec accorde ainsi une somme de 1 274 920 dollars pour l'installation et l'adaptation d'une raboteuse assistée par ordinateur pour un investissement total d'environ 3,5 millions de dollars. Ce nouvel équipement permettra de raboter des planches de dimensions variées, assurant à l'entreprise une plus grande flexibilité. Le projet, évalué à plus de 2,6 millions de dollars, se traduira notamment par une augmentation de la productivité. Le gouvernement du Québec participe également à hauteur de 19 350 dollars au financement d'une étude de faisabilité nécessitant un investissement total de 25 800 dollars. L'objet de cette étude sera d'évaluer la robotisation des procédés d'empilage et de palettisation du bois. Les résultats permettront de déterminer si les vitesses de ces procédés pourront concorder avec les nouvelles performances de la raboteuse assistée par ordinateur. Les investissements de l'entreprise Les Bois Lemelin Incorporé s'inscrivent en droite ligne avec les objectifs de la stratégie de développement de l'industrie québécoise des produits forestiers 2018-2023. Annoncée le 18 juin dernier, la stratégie a notamment pour objectif de soutenir les entreprises ayant des projets innovants. Le programme Innovation Bois est l'une des 43 mesures de la stratégie permettant de relever les différents défis de l'industrie des produits forestiers. Il importe de saluer les investissements de l'entreprise Les Bois Lemelin Incorporé. Il s'agit d'une compagnie dynamique qui est une force économique de la Côte-du-Sud. Ce nouvel équipement lui permettra d'améliorer sa productivité, en plus de donner une plus grande flexibilité à l'entreprise. À l'heure où le gouvernement encourage l'innovation dans les usines de transformation du bois, je suis très fier de voir une entreprise d'ici emboîter le pas, a conclu le député de Côte-du-Sud et whip adjoint du gouvernement, Norbert Morin, dans sa dernière annonce de sa carrière politique de député à l'Assemblée nationale. C'est sans tambour ni trompette que le Parti québécois de Côte-du-Sud a annoncé vendredi matin, au café Azimut de la Pocatière, la candidature de Michel Forgette, l'actuel président de l'association locale pour la prochaine campagne électorale. Bien que celui-ci se défende d'être candidat de dernière minute, puisqu'il n'en aurait possiblement trouvé aucun, en affirmant que sa décision était prise depuis l'hiver dernier, la perception est que Michel Forget, en bon soldat loyal envers sa formation, part en guerre à défaut d'avoir un autre candidat à présenter. Âgé de 53 ans, M. Forget est impliqué au Parti québécois depuis 1989. Il a été successivement conseiller, agent officiel, président des circonscriptions de Kamouraska-Témiscouata et de Côte-du-Sud, en plus d'être candidat à l'élection du 8 décembre 2008.
Détenteur d'un baccalauréat en informatique de génie de l'Université Laval, M. Forget œuvre au cégep de la Pocatière depuis 30 ans comme professeur en informatique, à l'enseignement régulier, ainsi qu'à la formation continue et au soutien aux entreprises de la formation extra. Il a également occupé les postes de coordonnateur de département, de membre du conseil d'administration de la coopérative étudiante Critney, membre de la commission des études et membre du comité des relations de travail. Il est actuellement responsable du programme d'informatique et est membre des conseils d'administration du Cégep et du Centre d'études collégiales de Montmagny Transfert technologique Solutions Novica. En 2011, il a reçu une mention d'honneur de l'Association québécoise de pédagogie collégiale et en 2016, il est devenu membre de l'Ordre des bienfaiteurs émérites de la Fondation du Cégep de la Pocatière. Celui-ci se présente donc parce qu'il croit que c'est le Parti québécois qui a le meilleur programme et que certaines des propositions de ses adversaires politiques seraient dangereuses pour notre région. La prochaine élection est trop importante pour que je reste spectateur. La population du Québec est en train de tourner le dos au Parti libéral. De l'autre côté, la CAQ promet tout et son contraire, en faisant plus avec moins. La prochaine campagne électorale sera l'occasion de démontrer que les propositions du Parti québécois ont été préparées sérieusement et que certaines propositions de nos adversaires politiques sont dangereuses pour la population de Côte-du-Sud. J'invite les gens à m'interpeller, je serai heureux de leur parler de nos solutions, a conclu M. Forget. Parmi ses priorités, il y a la santé de la population, la santé des entreprises locales, pénurie de main-d'œuvre notamment, et la santé des localités. Une collision est survenue vers 7h45 vendredi matin à l'intersection de la route de la station et de la route 230, impliquant une camionnette et une moto à Saint-André de Kamouraska. Il s'agit d'une collision avec impact latéral à l'intersection. Le conducteur de la moto, un septuagénaire, a été transporté au centre hospitalier dans un état critique. On craint d'ailleurs pour sa vie. Le conducteur de la camionnette a aussi été transporté au centre hospitalier pour des blessures qui ne mettent cependant pas sa vie en danger. Un enquêteur en collision a été dépêché sur place pour faire la scène et déterminer les circonstances de la collision. Des témoins sont à être rencontrés. Dans quelques instants, les sports. Les sports, une présentation de Fix Auto Montmagny, 8 avenue Sainte-Brigitte-Nord. Fix Auto Montmagny, autrefois garage Paul Bélanger, 8 avenue Sainte-Brigitte-Nord. C'est plus de 60 ans d'expérience en débosselage et peinture. André Chamberlain et son équipe vous attendent. 18 véhicules de courtoisie durant les réparations. Fix Auto Montmagny, 248-0855. Côté sport, le colosse de 6 pieds 3 pouces et pesant 340 livres, qui brille depuis un certain temps sur la scène internationale, en étant dans le top 5 des hommes les plus forts de la planète, Jean-François Caron, était jeudi en après-midi chez Nissan Montmagny afin de faire une démonstration de puissance avec quelques épreuves. C'est d'ailleurs plus d'une trentaine de curieux qui étaient sur place pour voir les prouesses de ce dernier. Les gens ont été fortement impressionnés par la force de Caron, mais autant par sa personnalité attachante. En effet, celui-ci s'est prêté avec joie au jeu des photos et a répondu avec plaisir aux nombreuses questions des gens présents. M. Caron, qui est porte-parole de Nissan Paquette, souhaite, dans les 3 prochaines années, devenir l'homme le plus fort du monde. C'est par ailleurs le premier Québécois à se rendre aussi loin dans cette discipline à l'échelle internationale. Voilà ce qui complète notre bulletin d'actualité pour aujourd'hui. Si vous avez des nouvelles à nous transmettre, vous pouvez le faire en communiquant avec notre salle des nouvelles au 418-241-1313, poste 226. Ou encore, vous pouvez nous écrire à nouvelles@cmatv.ca. Vous pouvez également nous suivre comme plus de 11 060 personnes le font maintenant sur la page Facebook de cmatv.ca. Vous êtes à l'antenne du réseau de télévision CMA-TV, le média le plus regardé et le plus suivi, ce qui le confirme, numéro 1 de l'information sur la Côte-du-Sud. Voilà, c'est tout pour l'instant. Dans quelques minutes, des prévisions de la météo.
Votre Caisse populaire Desjardins de Montmagny, au cœur de votre vie. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Le Carrefour mondial de l'accordéon de Montmagny, du 30 août au 3 septembre. Un événement surprenant en Chaudière-Appalaches. Situé au cœur de la Pocatière, Iris dispose d'une variété de lunettes soleil, lentilles cornéennes et vous offre les services d'examen de la vue et le suivi de chirurgie au laser. Iris La Pocatière, 615 4e avenue Pinchot, 856-15-22. Iris La Pocatière, faites l'expérience d'une meilleure vision maintenant. Chez Animalerie Montmagny, on y trouve de tout pour tous les animaux, de la souris blanche au cheval d'équitation. Le bien-être de vos animaux nous tient à cœur. Animalerie Montmagny, 20 boulevard Taché-Ouest Montmagny, pour l'amour des animaux. Du 30 août au 2 septembre, c'est le Festival du poulet de Saint-Damas. Ça commence jeudi soir avec le traditionnel bingo. Vendredi soir, venez danser avec le groupe 4-Wheel Drive en première partie, suivi de Yannick Lavoie et le Big River Band. Samedi, tournoi de balle, dîner, souper, barbecue, derby de la relève, show de boucan, le traditionnel gala de lutte Saint-Damas. Dimanche, déjeuner du coq, marché aux puces, le traditionnel derby d'émolition, gala musical, danse en soirée avec les polissons. Festivaldupoulet.com ou notre page Facebook pour suivre toutes les activités du Festival du poulet de Saint-Damas du 30 août au 2 septembre. À Lillet, au mois d'août, plein d'activités au Parc du Havre du Souvenir. Participez au jeudi 5 à 7 avec cette semaine Monsieur Bazar. Et découvrez de nombreuses danses country avec Linda Sans Souci à 19h30. Nos populaires vendredis en musique dès 19h30. Cette semaine, venez danser avec Gino et son répertoire de chansons country. Ce samedi 25 août, on s'amuse à plein avec le karaoké dès 19h30. Dimanche, c'est la fête champêtre avec plein d'activités. C'est la fête tout l'été au Parc du Havre du Souvenir, au Quai à Lillet. Toutes les activités sont gratuites. La météo, une présentation de Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, toujours à l'écoute de vos besoins. Promutuelle Montmagny-Lillet, c'est une équipe de 43 professionnels à votre service. 3 places d'affaires, un volume prime de 17 millions de dollars, mais surtout une mutuelle qui a à cœur vos intérêts et encourage les activités locales. Tout commence par la confiance. Tout commence par Promutuelle Montmagny-Lillet. Encore une belle fin de semaine qu'on a connue. On a connu du beau soleil, mais quand même, le temps était passablement frais parce qu'il y a eu on a connu des vents du nord tout au cours de la fin de semaine. Ça va changer au cours de la journée parce qu'aujourd'hui, on nous prévoit du soleil, mais les vents vont changer de direction et souffler de direction ouest à tout près de 20 km/h. Donc, ce sera un petit peu plus chaud aujourd'hui. On parle de 26 degrés comme maximum. Ce soir, ciel dégagé, 21. La nuit prochaine, on nous prévoit. Ça s'en vient. Alors, on n'a pas la nuit prochaine, M. Carbonneau. Hein? Il n'y en aura pas de facile. Donc, allons-y pour demain, mardi. On nous prévoit du soleil avec des passages nuageux, 25 degrés. Mercredi, c'est une journée maussade, pluvieuse. Et regardez, on parle de 10 à 15 mm de précipitations avec un maximum de 22. Les vents vont demeurer cependant de direction sud à tout près de 30 km/h. Pour jeudi, ça se dégage et ça nous amène du beau soleil avec 23 degrés, donc du temps un peu plus sec et tout près des normales de saison. Pour vendredi, soleil, ça se réchauffe un peu avec 26 degrés. On pourrait ressentir 31. On parle d'une belle fin de semaine sous le soleil, mais peut-être quelques gouttelettes pour la fin de journée de dimanche. Donc, 26 degrés pour samedi, sous un ciel variable, et 25 pour dimanche. On sait qu'en fin de semaine, c'est le Festival du bûcheux de Saint-Pamphile. On va vous en parler tout au cours de la semaine. Donc, on parle d'une belle fin de semaine. Alors, les organisateurs peuvent déjà peut-être... Il faut attendre un peu, parce que ça peut changer. Mais les prévisions à long terme nous parlent d'une belle fin de semaine. Et on débuterait la semaine prochaine sous la pluie. Donc, la pluie qu'on aura dimanche se poursuivra au cours de la nuit et de lundi matin pour laisser place à un dégagement et quelques percées de soleil avec 23 degrés. Ce sont toujours des prévisions à long terme, donc tout ça peut changer. Mais pour l'instant, ce qui est à retenir, c'est un important système qui pourrait nous atteindre mercredi et nous apporter quand même de bonnes précipitations.
cmatv.ca. Luminaire Futura Montmagny, c'est le spécialiste du luminaire sur la côte du Sud. Luminaire Futura, c'est aussi le dépositaire des fameux poêles Big Green Egg pour cuisiner sans pareil. Luminaire Futura peut aussi meubler vos patios avec un choix d'accessoires et des couleurs vraiment d'avant-garde. Luminaire Futura, 125 Tache Ouest, 288 73 35. Profitez des avantages exclusifs aux membres des Jardins. Visitez le www.desjardins.com pour les découvrir. Les caisses Desjardins de la région vous souhaitent bonne journée. Du 22 au 26 août, c'est le Festival du bûcher de Saint-Pamphile et ses traditionnelles compétitions forestières, dont 2 nouvelles cette année. Une visite en usine, des expositions de machinerie, des artisans, une parade et plusieurs spectacles. Voyez les Cowboys fringants, les humoristes Étienne Dano et Stéphane Fallu. Hommage à Bob Bissonnette et à Green Day, la troupe Famous, la conférence de José Boudreau, sans oublier les espaces de jeux et des spectacles pour enfants. Le Festival du bûcher de Saint-Pamphile, du 22 au 26 août. On vous attend! Bienvenue à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Votre magasin Coop, c'est un large éventail de fruits et légumes coupés, des mets cuisinés préparés sur place, des bouchées à votre service, un service de charcuterie. Votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles, 190 Taché Ouest Montmagny, 88 248 44 44. La résidence Manoir Saint-Louis pour vivre au quotidien dans une ambiance familiale. Activités pour tous les goûts et tous les âges. La résidence Manoir Saint-Louis pour personnes autonomes et semi-autonomes, rue Saint-Jean-Baptiste à Montmagny. Pour vivre paisiblement et en toute sécurité. 248-0071. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. Eh bien voilà, il est là avec nous parce que... Par surprise. Hein? Par surprise. Ben oui. Mais je voulais parler avec toi ce matin parce que, écoute, je pense que tes performances au golf doivent considérablement s'améliorer. J'espère. Ben oui, ça s'améliore, certain. Eh oui, parce que notre ami Rénal passe son temps au golf. C'est vrai. Chanceux. Puis j'ai du plaisir. oui, ça. Vendredi, c'était le tournoi de la Fondation du Club Richelieu de Montmagny. Et vendredi, c'était... Vendredi, le Richelieu. Samedi, c'était le tournoi de la Fondation du Cégep de la Pocatière. C'était à Saint-Pacôme. Oui, monsieur. D'abord, raconte-nous un peu ce qui s'est passé pour le tournoi de la Fondation Richelieu. Fondation Richelieu, c'était vendredi. On était chanceux. Quand on fait une bonne vie, il a commencé à pleuvoir, mais comme ça finissait. Oui, donc, c'est sûr, ça s'est ennuagé en après-midi. Et voilà. Oui. C'était une température idéale. Tout le monde était très, 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 très heureux et ça a été un succès financier. Les résultats préliminaires qu'ils nous ont donnés, là, en 17 500, 18 000 OK. Donc, ce qui est très bon. Très bon, parce que des tournois, il y en a beaucoup. Beaucoup. Puis ça fait beaucoup de cotisations, mais c'était bien rodé, c'était bien organisé. Puis quand même, la gang des Richelieu, les amis Richelieu, ils ont quand même un bon réseau. Et c'est toujours amical, le tournoi. Puis ça a été vraiment un succès. Les gens ont eu beaucoup de plaisir. Puis le président d'honneur, a fait une très bonne job aussi. C'était Normand Morin, oui, c'est ça, de carrosserie, Chabot Carrosserie. Voilà. Et puis, il a fait un don spécial. Oui, 2 500 $. Oui. C'est quand même beaucoup d'argent. Hein? Et le tournoi s'est gagné à -7. OK. Donc, à -7, c'est très bon. À -7, c'était pas au -5? Non. Moi, j'ai fait mieux que ça. -10, j'ai perdu 10 balles. Okay. Non. Avec qui tu jouais? Moi, j'étais avec Jacques Fortin. Puis... Bianca, de chez Siki, la nouvelle représentante, puis tout ça. Ouais. On doit avoir un foursome, on a eu un trisome, puis on a eu du plaisir. J'ai toujours du plaisir. Bon, c'est ça qui est à retenir. C'est ça qui est important. Et le montant global qu'on est allé chercher pour la Fondation 17 500, 18 000 à peu près. C'est de l'argent, là. Résultat préliminaire, c'est ça. Parce qu'on est allé chercher 25 000 avec le tournoi des coopératives au mois de juillet. Ça commence à faire de l'argent. 25 000 coopératives. L'Hôtel Dieu, combien? C'en est un autre, ça aussi. L'Hôtel Dieu, je ne me souviens pas c'est combien, mais quand même. Au moins 20 000. Oui, c'est ça. C'est beaucoup de sous. Au mois d'août, c'était le tournoi de la Fondation Hélène Caron. Je ne sais pas combien on est allé chercher, mais un autre tournoi. Et il y avait celui de la Fondation du Cégep de la Pocatière et du Centre d'études collégiales de Montmagny en fin de semaine aussi. C'est ça, à Saint-Pacôme. Oui. Donc, j'ai eu l'honneur d'y être et j'ai eu un plaisir fou. L'organisation est quand même rodée. C'est le fun. Et cette année, ça a été... Ça fait 30 ans, c'était le 30e, voilà. je pense. Hein? Ça a été cette année, ce que j'ai aimé, ce que les gens ont aimé aussi, ça a été plus court.
Tu t'en rappelles, la soirée, c'est toujours long, là. C'est même l'année passée, moi, j'ai le mail dans le camp, là. Et voilà, oui. et voilà. Mais cette année, tout s'est bien déroulé. À 9h30, tout est fini. Donc, ils ont vu, puis ils ont mis en place les commentaires des gens qui disaient « Étirez pas trop ». Parce qu'il y a beaucoup de monde de Montmagny, de Québec, qui vient à ce tournoi-là. Tu sais, tu repars de là 10h30, 11h. Oui, puis c'est assez pas con quand même. Ouais, c'est ça. Une bonne Mais distance. très belle journée. C'était une température idéale. Un système, encore une fois, bien rodé. Et j'ai eu du fun. Et là, je dois vous le dire, M. Montminy, on a terminé à plus 100. Oh! Parce que le monsieur qui joue avec moi, c'était un bon golfeur. OK. Avec qui? Peux-tu nommer les gens avec qui tu jouais? Moi, j'étais avec Marius Blanchet. C'est un des amis de Gaston Côté. C'est un gars qui a DMB. Il est dans le Bois-Franc, OK? Et son épouse, Chantal. Mais lui, régulièrement, là, il frappe 250. OK. Ça va 250 bien? verges, ouais. Ouais. Les par 5, là, 2 fois. En 2, on était sur le green. C'est quand même pas si pire. C'est bon. Puis il y en a qui ont réussi à... Mais là, il y en commence a à qui ont réussi t'améliorer à... un peu, là. Ah oui, ben oui. T'as commencé à être bon un peu, là? Il y a même une fois qu'on a pris ma balle. Un instant. OK. OK. Une fois. Tu l'as marqué quelque part, j'espère? Oui. Non, mais c'était vraiment plaisant. OK. Puis, c'est toujours pour une bonne cause. Les tournois, c'est Mais il y pour ça avait- qu'on y va d'abord. C'est ça. Mais c'est quoi, une vingtaine de mille? Comment on va... tu Bon, penses? à peu près, ils ont donné le résultat préliminaire, eux autres aussi, 17 500, 18 000 aussi. Non, ils vont aller chercher Alors, une c'est quand vingtaine de même mille. 37 000 dans la région avec 2 tournois. Et comme je dis, il y avait celui de la Fondation Hélène Caron. On n'a pas eu de nouvelles. Je ne sais pas combien ils sont allés chercher. Mais je pense que ça se passait à Saint-Jean-Port-Joli au Puis cours des pensez, derniers là, jours. puis il y en a encore 2 autres à venir, là. Tu sais, t'as quand même la Chambre de commerce de Kamouraska-Lillette, puis par après, la Chambre de commerce ici, dont vous êtes le président d'honneur, avec 25 co-présidents. C'est Ali Baba et ses 25 chums. Et en fin de semaine, il y avait le show de Boucan aussi. Oui. Ben, c'est des courses... C'est des dérapages contrôlés, drift, je sais pas trop quoi, mais dérapages contrôlés. Et ça tout l'air qu'il y avait beaucoup de monde. C'est à l'autodrome Montmagny. C'est ça, on va avoir les résultats de ça. Mais c'est très spécialisé. Hein. C'est une gang qui suit ça. Tour, c'est un groupuscule. Là. Il y a 25 coureurs qui sont reconnus. Je ne connaissais pas un, moi. Mais ce groupe-là là, font ça. Ils font de suite. Là. Comme après ça, ils vont aller dans l'autre binière. Montmagny, il l'a eu 2 fois cette année. C'est vraiment un groupe qui se déplace, de manière. Oui, chanceux, on est gâtés parce qu'on a un bel Oui, autodrome. oui. Mais ça attire beaucoup de gens de l'extérieur aussi parce que c'est très bon au niveau touristique. Voilà. Parce qu'il y a beaucoup de gens, des adeptes de la course automobile. Voilà. Ces gens-là Et- consomment. Hein? Oui, on est bien organisé avec l'autodrome Montmagny. Juste Et pour aussi- le fun, as-tu pensé, l'essence qu'ils dépensent dans Ouais. une journée comme ça, c'était pas... L'essence et les pneus. L'essence, ils le prennent ici. Hein. Ouais, les dérapages, les pneus, ça doit coûter... Et aussi, c'était la tournée des vainqueurs samedi. Écoute, c'est pas des activités qui manquaient. On m'a mentionné qu'il y avait plus de 250 coureurs et on serait, je le dis au conditionnel, allé chercher pour la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Montmagny 56 000 C'est ou très près de bon. 56 000. L'objectif était 50 000. Ouais, ouais. Alors, je le dis sous toute réserve, là, mais on aurait annoncé 56 000 $. Donc, bravo à tout le comité organisateur. Bravo. Mais ce qui est drôle, dans les gens qui s'impliquent, samedi, j'ai été avec Bruno Fournier de Desjardins. Tu sais, Bruno était venu faire le tournoi à Saint-Paul-Côme. Dès qu'il a terminé le tournoi, remontait parce qu'il était ici pour le souper-conférence de la tournée. Dr. Michel C'est ça, Boulanger, c'est ouais. ça. Donc, on va dire comme Bruno, ça fait beaucoup d'activités. Mais il y a beaucoup d'activités. Et ce qui est important de mentionner, les gens participent, puis c'est un succès partout. Ah oui, oui. Tous les événements de la fin de semaine sont un succès. Alors, ça veut dire que les gens, et je disais la même chose pour l'été chaud, parce qu'on annonçait un succès sans précédent. Il faut dire que On est un bel été, le là. comité de la température a très Et bien voilà, réussi. et voilà, Mais et aussi, voilà. toutes les belles activités, les gens participent. Et c'est intéressant de voir que la participation étant active, ben, c'est encourageant, puis ça nous permet d'organiser des événements. Et ça invite les gens à participer, puis ça évite les gens à se rendre à Québec Et voilà. pour d'autres activités. Puis c'est là qu'on voit aussi quand même que notre population, les gens d'affaires, la population générale, on est généreux. C'est vrai qu'on est généreux parce qu'on nourrit bien nos organismes et tout ça. C'est vraiment le fun. Mais il y a beaucoup d'organismes, puis on regarde le succès de l'IRM avec plus de 2 millions de dollars. Moi, je suis, à chaque fois que j'en parle, je suis stupéfait de voir le succès que Richard Guimond et son équipe ont réussi
à élever. Elle coûte 2 100 000 dans la région. C'est de Ça l'argent, fait, ça là. fait un an, puis on en parle encore beaucoup Oui. partout. Hein. Oui. Partout dans d'autres régions. Et Les ça, gens, chapeau. les gens disent c'est un exemple. Oui. Le succès de l'IRM, là. Mais aussi, je pense qu'on peut être fier de notre hôpital. On est gâtés Oui. d'avoir un hôpital comme le nôtre. Et je pense que les gens y tiennent à leur hôpital aussi. Donc, la tournée des vainqueurs, ben, c'était pour la Fondation de l'Hôtel-Dieu. Et ça permet, la Fondation de l'Hôtel-Dieu, d'acheter des équipements comme Et voilà. l'IRM et bien d'autres équipements. Alors, la Fondation Richelieu, ça sert à quoi? La Fondation Richelieu, c'est de l'aide à la jeunesse. On donne beaucoup de bourses, de performances pour les gens qui sont bons au niveau scolaire, puis tout ça. Sport et scolaire, mais surtout, au départ, c'est scolaire. Donc, on souligne les réussites. Et aussi, on souligne des trucs comme des jeunes qui sont en difficulté, mais qui sont bien suivis et qui réussissent. Ça, c'est bon. Puis, ça donne des objectifs de vie à ces gens-là. Donc, c'est ça, les Richelieu, c'est l'aide à la jeunesse. Alors, merci Rénal de nous avoir représenté, d'avoir représenté CMA-TV au cours de ces 2 derniers... c'est difficile de travailler ici. Puis là, je vais quitter, je vais aller vous représenter ailleurs. Oui, Non, c'est pas ça. aujourd'hui. Le tournoi. Le tournoi. Je vais vous représenter aujourd'hui au bureau. On se retrouve pour les trouvailles du prof mercredi. Voilà, dans quelques instants, les anniversaires IGA. Puis après quoi? Bien, justement, notre collègue revient avec les belles histoires de la Côte-du-Sud. Aujourd'hui, C'est toujours usinage Lillet. Oui. Ça doit être 3e épisode. Oui, effectivement. Voilà. OK. À tout de suite. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Les anniversaires IGA vous sont présentés par votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny, qui vous rappelle que bien manger, ça commence dans votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Venez vivre la différence à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. C'est aujourd'hui lundi, le 20 du mois d'août 2018, et c'est le temps de souhaiter bon anniversaire à nos jubilaires de ce 20 août. On n'en a pas. Eh ouais, il y a des journées comme ça où c'est plus tranquille. Mais samedi, c'était l'anniversaire à Monique Dubé. C'est une de vos amies qui vous souhaite bon anniversaire, Monique Dubé, samedi le 18 août. Aujourd'hui, le 20 août, c'est l'anniversaire à Jim Pankow, musicien qui joue de la trombone pour le membre fondateur du groupe américain Chicago, avec le grand succès If You Leave Me Now, pardon. Il a 70 ans aujourd'hui. Claude Steben, les Tateli-Popettes. Avez-vous écouté ça, M. Carbonneau? Oui, hein? Claude Steben, à ma grande surprise, est rendu à 76 ans. Et Aline Desjardins, qui a commencé sa carrière ici, à CKBM, à Montmagny. Aline Desjardins, animatrice québécoise, qui est à la retraite depuis un certain temps. Eh bien, Aline Desjardins a 83 ans aujourd'hui. On se souvient du décès, le 20 août 2017, de Jerry Lewis, cet acteur américain, ce comédien, cet humoriste qu'on se souvient tous. Il est décédé à l'âge de 91 ans. Jean-Marie Roy, décédé en 2013 à l'âge de 86 ans. Le père de l'ex-mairesse de Lévis, Danielle Roy-Marinelli, qu'on a le plaisir de rencontrer à l'occasion, qui siège sur le conseil d'administration de la Maison de l'Arc-en-Ciel. Alors, Madame Roy-Marinelli, quelle personne gentille et vraiment très aimable. On se souvient du décès de Roch Lassalle du Parti conservateur du temps, décédé en 2007. Il était député de Joliette. Il est décédé à l'âge de 79 ans. Claude Blanchard, qui n'a plus de besoin de présentation, décédé en 2006 à l'âge de 74 ans. Et également Joe Dassin, décédé trop jeune en 1980, un 20 août, chanteur né à New York. Voilà, ça complète les anniversaires. 241-1313, poste 229, en tout temps, 24 heures par jour, c'est 229, mon ami. Alors, 88-241-1313, poste 229, pour les anniversaires IGA.
ne vous gênez pas, vous pouvez le faire, voilà. Vous pouvez le faire longtemps d'avance parce que c'est une boîte vocale. Donc, si vous voulez souhaiter bonne fête à vos amis pour le mois de septembre, vous n'avez qu'à le faire sans problème. Ça va nous faire plaisir. Et le jour venu, tout simplement, on mentionne l'anniversaire de vos parents et de vos amis. Et vous savez qu'à tous les vendredis, nous procédons au tirage d'un certificat cadeau de 25 $ offert par le magasin Coop IGA de Montmagny. Dans quelques secondes, notre collègue Rénal Lavoie nous revient avec Usinage Lillet, une autre belle histoire de la Côte-du-Sud. La résidence Manoir Saint-Louis pour vivre au quotidien dans une ambiance familiale. Activités pour tous les goûts et tous les âges. La résidence Manoir Saint-Louis pour personnes autonomes et semi-autonomes, rue Saint-Jean-Baptiste à Montmagny. Pour vivre paisiblement et en toute sécurité. 248-0071. Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles, 190 Taché-Ouest Montmagny, 88-248-4444. Le Carrefour mondial de l'accordéon de Montmagny, du 30 août au 3 septembre. Un événement surprenant en Chaudière-Appalaches. Desjardins Entreprises de la Côte-du-Sud est fier de vous présenter cet épisode des belles histoires de la Côte-du-Sud. Desjardins Entreprises de la Côte-du-Sud, partenaire de premier choix pour le transfert d'entreprises agricoles, commerciales ou industrielles. Desjardins comprend votre projet. Bonjour, Mme José. Bonjour, M. Lavoie. Bonjour, M. Jaguet. Bonjour, M. Lavoie. Hey, épisode numéro 3. Déjà. Troisième On semaine. peut bien vieillir, hein? On peut bien vieillir. Tant passe vite en maudit. Petite récapitulation. Le passé, ce que vous faites, qu'on a très bien compris. Aujourd'hui, on attaque. C'est quoi vos marchés? Vos marchés en termes de géographie, on retrouve vos clients où? Et vos marchés aussi en termes de spécialité, vous travaillez pour qui? Écoutez, on est très, très, très varié, mais on est spécialisé. Nos clients, majoritairement, sont dans les secteurs de l'automobile. C'est des fonderies. C'est le secteur du bois. Puis c'est le secteur de l'agricole. On peut en nommer encore d'autres, mais ça, c'est les secteurs les plus importants pour nous autres. Le secteur de l'automobile prend une grosse, grosse place pour nous autres. Il vient se connecter même au niveau des fonderies, il vient se connecter à bien des niveaux parce qu'il y a quand même plusieurs producteurs de pièces automobiles dans la région. Oui, mais est-ce qu'il y a des secteurs qui sont plus en croissance, qui peuvent... ou est-ce qu'il y a des secteurs qui éventuellement peuvent venir dangereux? C'est-à-dire qu'il pourrait y avoir une drop, je ne sais pas, l'automobile, l'Olena, notre ami Donald... vous ne ressentez pas ça du tout ici? Bonne question. Je vous dirais que... Pour l'instant, non. En tout cas, on ne sent pas ça. Non. Nos clients ont ils ont tous le vent dans les voiles, ils ont des projets, ils sont... on ne connaît pas l'avenir, là, ça c'est sûr. On aime ça quand ça roule doux dans l'économie. Oui. Hein. Ça, c'est sûr qu'on ne peut pas dire le contraire. Là. On aime ça quand il n'y a pas de vagues. Mais présentement, il n'y a aucun signe qui nous laisse entrevoir, nous autres, des problèmes parce que ça va très bien dans tous les secteurs. On a l'embarras du choix, en fin de compte, parce qu'on a tous ces secteurs d'activité-là roulent. C'est ça. Et comme on a mentionné, ou on l'a dit dans un autre épisode, just in time, vous connaissez ça, vous ça? Ah oui, ça c'est... Dans votre secteur d'activité, c'est très important. J'aimerais que vous m'expliquiez, parce qu'on a parlé un peu tout à l'heure en dehors des angles, la rapidité avec laquelle vous travaillez, avec laquelle vous vous approvisionnez, avec laquelle vous livrez, et ainsi de suite. J'aimerais ça que vous m'en parliez. J'ai fait des farces à un moment donné. Moi, j'ai dit, on pourrait marquer ici McDo devant de la porte. On pourrait quasiment faire un service à l'auto. C'est épouvantable aujourd'hui. C'est une époque de rapidité. Nos clients, là, ils nous aiment pour ça, parce qu'on est capable de se virer de bord sur un 10 cents. Nos clients sont 10 fois, 15 fois, 20 fois plus gros que nous autres. Ils ont des besoins. C'est la rapidité. On est presque tout le temps en train de parler des délais à livraison. C'est le nerf de la guerre. Il faut les respecter. Hein, ben oui, il faut les respecter. Fait, en réalité, la proximité pour nous autres avec nos clients est extrêmement importante.
on gagne du temps avec ça, comme ça se peut pas. Ça nous donne une avance sur d'autres entreprises qui pourraient être plus loin, parce qu'en réalité, la proximité signifie délai de livraison. Parce que pour un de vos clients, si, exemple, il est en rupture de stock, si, exemple, il n'y a pas vos pièces, il n'y a pas vos morceaux, lui, ça va lui coûter les yeux de la tête s'il manque un peu de production, c'est ça. Là. Il ne veut pas perdre une minute, il ne veut pas perdre une seconde. Lui, là. Non, puis il se fie sur nous parce qu'on est un sous-traitant. En étant des sous-traitants, bien, il faut s'adapter à nos clients. Il faut être flexible avec leurs demandes. C'est sûr qu'il se fie sur nous. C'est ça, on est des partenaires en réalité. Donc, vous êtes presque toujours en urgence, vous ça? Ben oui, mais c'est sûr qu'on... On travaille sous pression on pas travaille mal. sous pression, c'est sûr, mais regarde, c'est comme ça, on n'est pas les seuls. Hein, Et le fait qu'on travaille, le fait qu'on offre des produits, nous autres, à valeur ajoutée, bien, souvent, ces produits-là, ça va prendre des petites retouches dessus ou ça va prendre de l'amélioration ou n'importe. Donc, l'effet d'être proche de nos clients, c'est pour ça qu'on... Puis on a l'embarras du choix dans la région, là, avec, je vous dirais, à partir de Rivière-du-Loup, aller à Québec, il y a un méchant bassin d'entreprises de très grande qualité. Donc, quand on est proche, pour nous autres, ça nous permet justement de leur offrir ce service-là, qu'on ne pourra pas donner à des entreprises trop loin. Il y a beaucoup d'entreprises qui ont besoin des 4 trucs que vous faites, là, des 4 spécialités qu'on a vues tout à l'heure. Effectivement. Donc, vous ne manquez pas d'ouvrage. Ah non, on manque pas d'ouvrage, c'est sûr. On manque de monde, comme tout le monde à l'heure actuelle. Là, on ne sait plus quoi faire. Des fois, on va brasser la pancarte dehors, nous embauchons, mais ça ne marche pas. On a pensé de faire un barrage en avant de la porte, mais ça ne marche pas non plus. Mais là, il faut vous avez des bons amis chez Poitras, ils vont bâtir des maisons pour accueillir du personnel, louer une chambre là. Ça vous donne une idée comment il faut être imaginatif aujourd'hui pour aller chercher du monde. Là. C'est clair là, que c'est le nerf de la guerre. Là. C'est la main-d'œuvre, c'est évident. Dans tous les secteurs que vous touchez, bois, automobile, agriculture et ainsi de suite, il n'y a pas de secteur en difficulté. C'est l'inverse, ils sont tous en croissance. À l'heure actuelle, aucun secteur, on sent aucun secteur. Même, il y a eu des années où on a senti dans le secteur du bois qu'il y avait une baisse. Puis maintenant, là, les entreprises qui sont dans le secteur du bois, là, ça vire à côté. C'est bon. L'économie est bonne à l'heure actuelle. Là. Vraiment. C'est pour ça qu'il y a une pénurie de main-d'œuvre, d'ailleurs, parce que tous les secteurs d'activité vont très, très, très bien. Nous autres, on s'en réjouit. Là. Ça, c'est clair. Là. Oui, puis si on regarde dans le secteur du bois, il y a de très grosses compagnies ici dans votre milieu pour lesquelles vous travaillez. L'automobile, même chose. L'automobile, on fait juste penser à Ressort Liberté à Montmagny, qui a pratiquement un ressort dans toutes les voitures de la planète. C'est ça. Fonderie Poitras ici à côté, qui fait les systèmes d'embrayage, d'entraînement, de transfert de puissance dans un nombre épouvantable de véhicules sur la planète. C'est une fierté dans la région d'avoir des entreprises comme ça. C'est des gros donneurs d'ordre pour nous autres. C'est une fierté de travailler pour ces gens-là. Oui, puis les pièces qu'on fait pour eux, nous, on les fait pour des entreprises québécoises, mais ces pièces-là se retrouvent au Mexique, en Inde, un peu partout dans le monde. Exactement, c'est ça. Eux, ils les exportent, ces pièces-là. Oui, parce que quand on a fait la belle histoire de Ressort Liberté, j'étais surpris de voir, c'est mondial. Là. Ah oui, c'est mondial. Partout. Je pense qu'il y a des ressorts dans tout, à peu près. Chaque voiture qui se fabrique sur la planète. Puis ils ont des usines au Mexique, en Chine. Nous autres, on a automatisé ces usines-là. On est fiers de ça. On a fait de la machinerie qui est partie par bateau. C'est une fierté, justement, de usiner pour aider ces entreprises-là à devenir encore plus productifs. C'est une très grande fierté pour nous autres. Donc, usinage Lillette, beau passé, beau présent. La semaine prochaine, on va attaquer le futur. Okay. Moi, je suis sûr qu'avec tout ce qu'on a là, il y a un très beau futur à venir. Mm-hmm. Et aussi, parce que vous me l'avez mentionné hors des ondes, comment c'est important pour vous autres, l'équipe et les valeurs que vous véhiculez. Donc, à la semaine prochaine. Desjardins Entreprises de la Côte-du-Sud est fier de vous présenter cet épisode des belles histoires de la Côte-du-Sud. Alors, notre nouvelle positive aujourd'hui, Prolam qui reçoit un support de Québec pour le développement et la mise en place d'un projet innovant. Afin d'inciter l'innovation et l'amélioration continue des entreprises, le gouvernement du Québec octroie une aide financière à l'entreprise Prolam de Cap-Saint-Ignace, spécialisée dans la production de planchers de bois franc laminés destinés au secteur des transports.
Cette aide financière a été officialisée mercredi par le député de Côte-du-Sud et whip adjoint du gouvernement, Norbert Morin, au nom de son collègue, le ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs, Luc Blanchette. Ce projet d'envergure de ProLam consiste à développer un prototype, le tester et le déployer, ce qui se traduira par une amélioration de la productivité globale. Le soutien financier annoncé aujourd'hui est conditionnel à l'avancement du projet et correspondra à 50 du coût de ce dernier, jusqu'à concurrence de 1,8 million de dollars, selon l'ampleur finale du prototype. L'investissement de ProLam s'inscrit en droite ligne avec les objectifs de la stratégie de développement de l'industrie québécoise des produits forestiers 2018-2023. Annoncé le 18 juin dernier, la stratégie a notamment pour objectif de soutenir les entreprises ayant des projets innovants. Ce financement s'inscrit dans le cadre du programme Innovation Bois, visant à soutenir des projets innovants tout en favorisant la diversification de l'approvisionnement des usines par la transformation des bois de qualité inférieure. Le programme Innovation Bois est l'une des 43 mesures de la stratégie permettant de relever les différents défis de l'industrie des produits forestiers. On parlait également des bois lomelins qui font partie de ce programme Innovation Bois également. Alors, c'est une belle nouvelle pour les entreprises de notre région. Alors, cette aide financière qui est donnée par ProLam. Donc, c'est important de le mentionner, puis c'est une belle nouvelle positive pour ProLam à Cap-Saint-Ignace. La météo, présentée par Lorando Portes et Fenêtres, haute performance et qualité. Des produits certifiés Énergie Star directement du fabricant et un savoir-faire depuis bientôt 100 ans. Lorando Portes et Fenêtres, voyez notre salle de montre 4e rue Montmagny ou sur lorando.com. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. À Lillet, au mois d'août, plein d'activités au Parc du Havre du Souvenir. Participez au jeudi 5 à 7 avec cette semaine Monsieur Bazar et découvrez de nombreuses danses country avec Linda Sans Souci à 19h30. Nos populaires vendredis en musique dès 19h30. Cette semaine, venez danser avec Gino et son répertoire de chansons country. Ce samedi 25 août, on s'amuse à plein avec le karaoké dès 19h30. Dimanche, c'est la fête champêtre avec plein d'activités. C'est la fête tout l'été au Parc du Havre du Souvenir, route du Quai à Lillet. Toutes les activités sont gratuites. Habitation Monseigneur Deschênes, une résidence privée pour aînés située au cœur de Montmagny. Personnel compétent en service 24 heures sur 24. Infirmière, entrée sécuritaire contrôlée et bien plus. Habitation Monseigneur Deschênes à Montmagny, pour vivre en toute quiétude. Bienvenue à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Votre magasin Coop, c'est un large éventail de fruits et légumes coupés, des mets cuisinés préparés sur place, des bouchées à votre service, un service de charcuterie. Votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Du 30 août au 2 septembre, c'est le Festival du poulet de Saint-Damas. Ça commence jeudi soir avec le traditionnel bingo. Vendredi soir, venez danser avec le groupe 4-Wheel Drive en première partie, suivi de Yannick Lavoie et le Big River Band. Samedi, tournoi de balle, dîner, souper, barbecue, derby de la relève, show de boucan, le traditionnel gala de lutte Saint-Damas. Dimanche, déjeuner du coq, marché aux puces, le traditionnel derby d'émolition, gala musical, danse en soirée avec les polissons. Festivaldupoulet.com ou notre page Facebook pour suivre toutes les activités du Festival du poulet de Saint-Damas du 30 août au 2 septembre. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. Alors, dans l'actualité, aujourd'hui, on parle des plaques d'immatriculation défectueuses. On dit que le bleu de la plaque pourrait se décoller. Et si jamais c'est le cas, eh bien, on pourrait vous coller le bleu de contravention, par exemple. Alors, ça, c'est important de voir. Moi, ce que je comprends, c'est que ce ne sont pas les plaques que vous avez depuis un certain temps, là, mais ça pourrait être les nouvelles plaques. Donc, il serait important pour vous de vérifier si c'est ce bleu-là de la lettre ou du chiffre là, se décolle. Il faudrait aller voir justement la SAC. D'ailleurs, on a pensé, si ça continue à faire des siennes, cet événement-là,
Donc, on va tout simplement aller vérifier auprès du fournisseur. Attendez un petit peu, le fournisseur, on l'a mentionné, c'est Relief Design à Saint-Louis de Blandford. Alors, ce sont eux qui fabriquent les plaques d'immatriculation. Il y a quelques années de ça fait très longtemps, on fabriquait à Montmagny les plaques d'immatriculation. Il y avait eu un incendie. Je ne sais pas si c'est la cause pourquoi on avait perdu la fabrication des plaques d'immatriculation, mais longtemps, elles ont été fabriquées à Montmagny et maintenant, elles sont fabriquées à Saint-Louis de Blandford. Donc, surveillez ça parce que ça pourrait, probablement que la première fois qu'on va vous intercepter, on va tout simplement vous informer de la chose et vous donner ce qu'on appelle un célèbre 48 heures pour vérifier et tout simplement régulariser la situation. Mais si on vous intercepte une deuxième fois, bien là, ça pourrait vous coûter aux alentours de 35 à 50 $ de contravention. Alors, c'est peut-être mieux pour vous de vérifier. Donc, il faut que ce soit toujours bien dégagé, toujours bien en vue pour les policiers. Alors, les plaques d'immatriculation, vous savez, l'hiver, il est important pour vous de déneiger votre plaque parce que ça aussi, ça pourrait vous valoir une contravention. Donc, toujours bien dégager votre plaque d'immatriculation. Et là, maintenant, on est rendu avec des plaques d'immatriculation personnifiées ou personnalisées. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de vous munir de ces nouvelles plaques. Ça vous coûte 250 $ pour obtenir la plaque que vous désirez, que vous voulez donner un nom, ou que vous voulez personnaliser à votre véhicule. Donc, il semblerait que ça a été très populaire. Il y a eu un engouement lorsque ça a été lancé. Je ne sais pas si ça se poursuit. On n'a pas entendu parler de la suite des choses, mais on sait qu'on a fait beaucoup de bruit autour de cette modification de la Société d'assurance automobile du Québec. Vous avez probablement cette brosse, une brosse métallique là, pour nettoyer votre barbecue lorsque vous devez vous en servir, que vous ne l'avez pas nettoyé après utilisation. Alors, cette brosse métallique, on nous dit que ça pourrait être dangereux. Il faudrait toujours vérifier que lorsque la brosse est usée, bien, tout simplement, ce qu'on nous dit, c'est qu'il faudrait la changer. Il y a une personne qui, justement, a utilisé cette brosse et une broche de la brosse qui est restée prise probablement dans les aliments. Et une dame a eu cette broche coincée dans la gorge. Donc, c'est pour ça que Santé Canada lance une mise en garde quant au risque de tels objets. Donc, faire attention. Et lorsque votre brosse, même si elle est neuve, c'est pas parce qu'elle est neuve qu'elle ne peut pas être déficiente ou il ne peut pas y avoir un détachement des broches. Donc, faire attention à ces brosses de barbecue. Une personne qui s'est fait prendre avec une broche dans la gorge, donc c'est rien de drôle. On parle encore ce matin de Nathalie Simard. Pauvre Nathalie. Cette fois, elle doit, ou elle devrait, je vais le dire au conditionnel, mais c'est dans le Journal de Québec de ce matin, elle devrait 8 000 $ à ses avocats. Nathalie, moi, c'est une personne que j'aime bien, qui a eu et qui a connu ses heures de gloire, et on connaît, bon, tout ce qu'elle a vécu. Donc, ça nous aide à l'apprécier, à l'aimer, cette jeune fille. Jeune fille doit commencer à avoir quelques années derrière elle, mais quand même, elle réussit et elle tente par différents moyens de s'en sortir. Et récemment, elle s'est portée acquéreur d'une cabane à sucre qui fonctionnait très bien. Mais ce qu'on apprend, c'est que elle a mis en vente sa cabane à sucre parce qu'il semblerait qu'elle ait de la difficulté à organiser des événements. Ce ne sont pas les premiers déboires du couple qui avait notamment connu d'importants problèmes financiers après avoir annulé en 2016 la tenue d'une foire champêtre à la cabane à sucre chez Nathalie. Mme Simard et M. Gay, qui est son conjoint, Lévi Gay, devaient alors 100 000 $ à leurs créanciers. Ça, c'est normal. S'ils ont acheté la cabane à sucre, c'est normal qu'ils aient des créanciers. Tu ne peux pas payer une cabane à sucre de 650 000 $ comptant. Alors, on comprend très bien. Ça, moi, je n'ai pas de problème avec ça. La municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc leur avait imposé à la dernière minute des règles plus strictes à la suite de plaintes concernant le bruit.
En novembre dernier, la Commission de la protection du territoire agricole du Québec les empêchait aussi d'organiser des événements musicaux. On ne nous dit pas pourquoi. Moi, j'aimerais savoir pourquoi elle n'avait pas le droit d'organiser des événements, surtout si c'est de jour. Mais encore là, on a des bars à proximité qui font de la musique. Dans le centre-ville, ils sont là, puis il y a des règles. À 23 heures, il faut arrêter tout simplement de faire de la musique. Et ces gens-là respectent les lois. Pourquoi Mme Simard n'aurait pas le droit? On ne connaît pas toute l'histoire, mais elle a essayé d'organiser des événements. Et incapable de le faire, bien, elle a tout simplement décidé de vendre sa cabane à sucre au prix de 649 000 $. Donc, la chanteuse qui a mis en vente sa cabane à sucre chez Nathalie en avril dernier à Saint-Mathieu-du-Parc, en Mauricie, avait requis les services de Deveau Avocats en septembre 2017 pour une transaction de refinancement et conception de bail. Mais depuis, Mme Simard et son conjoint Lévigué n'ont toujours pas payé les honoraires qui s'élèvent aujourd'hui à 8 413 $. Je trouve ça dommage que de tels événements se retrouvent dans le journal. La firme d'avocats a fait appel aux tribunaux en juillet dernier pour exiger de l'artiste qu'elle paie son dû, selon une poursuite dont le Journal de Québec a obtenu copie. Alors, elle fait jaser et c'est pas toujours pour le meilleur. Moi, cette jeune fille que je trouve qui prend des moyens pour s'en sortir, mais bon, elle a toujours différents obstacles qui la bloquent dans son développement. Donc, je trouve ça un peu triste. On dit que les médicaments, certains médicaments, on parlait de ça en fin de semaine dans les médias, bien qu'ils soient visés par un rappel élargi, des médicaments contre l'hypertension potentiellement cancérigènes devraient toujours être consommés, recommande Santé Canada. Donc, c'est pas sûr qu'ils soient cancérigènes, mais ils pourraient être cancérigènes en attendant que votre médecin vous propose ou vous prescrive de nouveaux médicaments qui pourraient remplacer ceux que vous avez actuellement, qui pourraient, c'est vraiment là, pourraient, parce qu'on parle vraiment au conditionnel, parce que les preuves ne sont pas concluantes ou encore faites que ces médicaments-là peuvent être cancérigènes. Donc, en attendant, pour éviter que vous tombiez malade ou qu'il vous arrive certains problèmes, il faudrait continuer à les prendre. C'est ce que Santé Canada nous apprend ce matin. Il y a bien d'autres choses. Une moutarde québécoise, c'est la maison Orphée, qui rivalise avec les géants américains, frappés par une surtaxe canadienne de 10 % qui réussit très bien. Donc, ça complète. Il y a bien d'autres actualités, mais ça complète, du moins. Ce sont les faits saillants de cette journée du lundi 20 août. Je vous souhaite de passer une belle journée. D'ailleurs, on nous prévoit une belle journée sous le soleil aujourd'hui. Soyez des nôtres demain pour une autre émission d'information sur la Côte-du-Sud. Entre-temps, passez une bonne journée. À demain. Luminaire Futura Montmagny, c'est le spécialiste du luminaire sur la Côte-du-Sud. Luminaire Futura, c'est aussi le dépositaire des fameux poêles Big Green Egg pour cuisiner sans pareil. Luminaire Futura peut aussi meubler vos patios avec un choix d'accessoires et des couleurs vraiment d'avant-garde. Luminaire Futura, 125 Taché Ouest, 288 73 35. Du 22 au 26 août, c'est le Festival du bûcher de Saint-Pamphile et ses traditionnelles compétitions forestières, dont 2 nouvelles cette année. Une visite en usine, des expositions de machinerie, des artisans, une parade et plusieurs spectacles. Voyez les Cowboys fringants, les humoristes Étienne Dano et Stéphane Fallu. Hommage à Bob Bissonnette et à Green Day. La troupe Famous, la conférence de José Boudreau, sans oublier les espaces de jeux et les spectacles pour enfants. Le Festival du bûcher de Saint-Pamphile, du 22 au 26 août. On vous attend. Situé au cœur de Montmagny, Iris dispose d'une variété de lunettes et vous offre les services d'examen de la vue et le suivi de chirurgie au laser. Iris Montmagny, 2 boulevard Taché Est, 241-5252. Iris Montmagny, faites l'expérience d'une meilleure vision maintenant. Profitez des avantages exclusifs aux membres des Jardins. Visitez le www.desjardins.com pour les découvrir. Les caisses Desjardins de la région vous souhaitent bonne journée. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Veuillez prendre note qu'aujourd'hui,
il n'y a pas d'avis de décès. L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation de votre Uniprix Daniel Lachance aux Galeries Montmagny, 418-248-8191.